Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole. La parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu et qui a été faite chair, etc. Cette vidéo fait partie de notre série consacrée à l'aveuglement religieux qui prive le croyant de tout esprit de discernement et qui l'égare. En effet, nombreux se basent sur ce passage pour affirmer que le Christ est Dieu, le Créateur suprême, mais on va un peu toucher à toutes ces notions de Fils de Dieu, de faire que un avec Dieu, ou du Père et du Fils, sans entrer dans les détails, puisque d'autres vidéos suivront, si Dieu veut. Tout d'abord, sachez que dans notre développement, il va y avoir beaucoup de répétitions. C'est la seule façon qu'on a trouvé pour exprimer des concepts aussi compliqués dans une vidéo qui n'a pas vraiment été préparée parce qu'il n'y a pas de temps pour réfléchir à comment synthétiser les idées et chercher des formules plus simples. De plus, dans ce développement, on va montrer, et il faudra bien suivre, y compris les répétitions, que être un avec Dieu veut dire manifester la volonté de Dieu. Il en est ainsi du Christ et de tous ceux qui font la volonté de Dieu. La parole au commencement était avec Dieu et faisait la volonté de Dieu, donc faisait un avec Dieu. C'est pourquoi on distingue la parole avec Dieu dans Jean 1.1, puis on dit que la parole était Dieu, toujours dans Jean 1.1, mais dans Jean 1.2, on distingue de nouveau la parole et Dieu. Ce qui fait que deux fois on distingue la parole avec Dieu et une fois on dit la parole était Dieu. Il y a de quoi réfléchir donc pour ceux qui ont de l'intelligence, surtout que, en fin de compte, on fait une distinction. Nous lisons Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Jean 1.2 est une répétition pour votre compréhension afin que ce soit cela que vous reteniez en fin de compte. Sur les deux propositions, à savoir, la première, la parole était avec Dieu. La deuxième, la parole était Dieu. La proposition 1 vient avant la seconde et revient une nouvelle fois après la seconde proposition. Comme ce qu'il faut retenir. Et c'est cela que les apôtres ont retenu, comme on le voit dans tout le Nouveau Testament, dans le développement du Nouveau Testament, de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, c'est-à-dire après les 4 évangiles, où on distingue bien le Christ et Dieu jusque dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. À aucun moment ils n'ont fait d'amalgame, comme beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui, parce qu'ils ont tout simplement, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, ces chrétiens sont tout simplement, sans le savoir, dans la lignée du concile de Nicée, convoqué par l'empereur romain païen Constantin Ier en l'an 325. Nous lisons, juste pour donner un exemple, dans le livre d'Apocalypse 21-22, on va voir que les apôtres distinguaient toujours le Christ, même longtemps après sa venue sur terre et son départ. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. On voit ici que Dieu, c'est lui qui a la volonté d'éclairer. Et l'agneau est donc la lumière qui éclaire la ville. Ce qui veut dire que l'agneau manifeste la volonté de Dieu. Et on peut continuer comme cela à chaque fois en traversant les versets. On cite Dieu puis on cite l'agneau. Cela montre qu'il y a une distinction entre les deux. Et nous vous rappelons que ici, on ne donne pas notre point de vue, mais celui de la Bible avant tout. Ce sont des choses qui reviendront, si Dieu veut, lorsqu'on va monter d'un cran dans ces enseignements. Ensuite, Jean, chapitre 1, verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. Et puis nous avons Jean
1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et voilà donc ce qui cause la confusion chez les chrétiens, au point d'animer d'interminables débats. Ajoutons à cela Jean 1.1, donc la parole était Dieu, puisque la parole faite chair, c'est le Christ, alors on croit que Christ est le Dieu tout-puissant et créateur de toutes choses. Pourtant, même dans Jean 1, verset 14, il est dit de la parole faite chair, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la gloire de la parole est semblable à celle du Fils unique venu du Père. D'entrée, on marque une distinction entre celui qui envoie et l'envoyé. Mais nous reconnaissons que ce n'est pas évident à saisir dans le texte. Mais celui qui a de l'intelligence et du discernement dans ce qu'il lit dans les Écritures comprendra que la volonté de Dieu agit par le Saint-Esprit et la parole, ou le Christ est la première manifestation de la volonté de Dieu, tandis que Dieu est au-delà de la manifestation et au-delà du Saint-Esprit. Il reste inaccessible. C'est pourquoi Christ est son représentant, mais lui, le Dieu tout-puissant, l'inaccessible, il est plus grand que le Christ. Le Christ était au commencement et a participé à la création, mais seulement par la volonté du Dieu tout-puissant. Connaissant la volonté de Dieu, et étant avant toute création, il est le seul à connaître parfaitement l'amour de Dieu pour la création. C'est pourquoi en tant qu'homme, il a été obéissant jusqu'à la mort. Et il avait un amour parfait pour la création. C'est pourquoi il est dit dans Jean 15, 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, ou encore, quand il explique que c'est cela, aimer Dieu, le Dieu que seul lui connaît, le mieux, le plus que tout être de la création, il est dit dans Matthieu 22, 37, le Christ lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est là la connaissance de cet amour de la création qui est la volonté de Dieu, que le Christ ayant participé à la création est venu manifester sur la terre. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on se braque sur le fait que toutes choses ont été faites par la parole pour dire que Christ est Dieu. Or, il y a d'autres passages bibliques clairs à ce sujet pour vous aider à distinguer Christ et Dieu. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc croire en Christ et garder sa parole, c'est croire en Dieu qui l'a envoyé. Cela devrait normalement pousser le chrétien à Dieu et ne rien lui associer. Un des principaux problèmes des gens qui, au concile de Nicée, qui ont imposé la croyance que Christ est de la même substance ou de la même nature que Dieu, c'est le fait de refuser que Christ ait un commencement. C'est pourquoi, le concernant, ils disent « il a été engendré » et non pas « il a été créé », car chez les humains, un enfant est de la même nature que son père, car il sort de son père ainsi. La naissance de l'enfant marque le début de son existence distincte de son père. Mais avant sa naissance, il était un en son père. Voilà ce que ces gens voulaient qu'il en soit
en ce qui concerne Dieu et le Christ. Seulement, ils n'ont aucune connaissance de la nature de Dieu qui, comme on l'a dit, reste inaccessible. Et comme les Écritures disent et nous font comprendre plus d'une fois que Dieu est plus grand que le Christ, alors il ne nous appartient pas de les associer. Du reste, Dieu seul sait ce qu'il en est exactement. C'est s'enfler d'orgueil, tel le diable, que de prétendre connaître le Créateur suprême de l'univers, alors qu'on est incapable de comprendre comment fonctionne la nature qui nous entoure. Soyez donc humbles, tout comme le Christ qui a reconnu que Dieu est plus grand que lui, au lieu de croire qu'on peut réduire Dieu à l'état d'un homme, car c'est là tout ce que l'on arrive à se représenter soi-même. On essaiera, si Dieu veut, un jour de faire une vidéo pour vous faire voir que Christ, en tant que parole, ne s'arrête pas au chapitre 1 de l'évangile de Jean, mais se poursuit tout au long et ne laisse aucun doute que cette parole a été envoyée par celui qui était avec lui au commencement. Voilà quelques passages, mais on ne va pas les commenter de trop pour cette fois. Mais retenez avant cela que selon Jean, dans le chapitre 1, Christ est la parole était la vie était la lumière. Jean 1,4. Donc Jean 1, verset 4. Cette lumière est venue dans le monde chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Jean 1, verset 11. Mais il est dit de ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, donc de la volonté de Dieu. Ceci est tout un enseignement, car on vous dit que ceux qui croient en la parole deviennent enfants de Dieu par la volonté de Dieu. On vous a dit que le Christ en tant que parole est la manifestation de la volonté de Dieu dès le commencement. C'est pourquoi il est le Fils de Dieu et ceux qui croient en lui le deviennent aussi par la volonté de Dieu. Bien que dans une prochaine vidéo, on expliquera ce que veut dire croire en lui. Croire en lui ne veut pas seulement dire j'accepte, je crois. Parce que beaucoup peuvent le dire, mais cela ne veut rien dire au final. Donc, c'est pourquoi Dieu a envoyé le Christ sur terre comme étant la parole qu'il faut croire que Dieu a envoyée. C'est pourquoi, encore, le Christ, en tant que parole, faite chair, a une gloire semblable au Fils unique venu de Dieu. Donc, Jean, chapitre 1, verset 14. On voit qu'il y a toujours cette notion de venu ou d'envoyé par Dieu. Cette parole faite chair devient et est la grâce et la vérité envoyée aux hommes, donc Jean 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par le Christ. Telle est donc la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, car étant la manifestation de sa volonté avant la création, cette volonté qui fait des hommes qui croient et gardent la parole, elle fait d'eux des fils de Dieu, et les fils de Dieu sont un avec Dieu le Père. Pour cela, on va aller dans Jean, chapitre 14, verset 6. À partir du verset 6, on va lire « Le Christ lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ici, on voit que le Christ est en train de dire à ses disciples, si vous me connaissiez, donc c'est-à-dire qu'ils ne le connaissent pas encore, mais en même temps, ils le connaissent. Donc, malgré qu'il est en train de leur expliquer ce que Jean dit dans le chapitre 1, au commencement était la parole, etc., car à ce moment, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, le Christ dit que maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Mais il dit cela pour leur montrer qu'ils voient, mais comme des aveugles en fait, ils ne voient rien. Ils l'entendent, mais sans l'entendre, ou sans le comprendre, comme c'est le cas dans Marc chapitre 8 verset 15, à partir du verset 15. Donc le Christ leur fit cette recommandation: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain de Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: c'est parce que nous n'avons pas de pain. Le Christ, l'ayant connu, leur dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit: ne comprenez-vous pas encore? Fin de citation. Donc on s'est arrêté au verset 21. Déjà, on nous parle de 12 et de 7. Donc ces chiffres-là doivent déjà vous faire raisonner. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Ici, on a vu que les disciples, à la base, ne comprenaient pas avant d'avoir l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, il dit dans Jean: vous avez vu le Père. Et pourtant, Philippe lui répond, dans Jean 14, verset 8, Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. On voit que comme beaucoup de chrétiens, les apôtres ne comprenaient pas ce langage mystérieux, mais le Christ poursuit et dit, dans Jean 14, verset 9 à 11, le Christ lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Le Christ les appelle à croire à cause de ses œuvres, dont il dit que elles et ses paroles, donc les œuvres et les paroles, viennent du Père. Il explique que il fait la volonté du Père. Il en est donc la manifestation comme au commencement. C'est pourquoi il dit: le Père demeure en lui, car la parole était Dieu, ou la parole était avec Dieu. Et pour que ses disciples comprennent, il promet de prier le Père de les envoyer le Saint-Esprit. Jean 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimiez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure en vous, et il sera en vous. C'est donc avec le Saint-Esprit qu'ils vont eux aussi faire et devenir manifestation de la volonté de Dieu et devenir un avec le Christ ou la parole et avec Dieu le Père. Jean 14, versets 19 à 20. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Maintenant, écoutez bien ce qui suit, car il permet de savoir donc si vous êtes du Christ ou bien si vous êtes du monde, en tout cas par rapport aux Écritures. Jean 14, verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Le Christ lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc regardez bien comme on retrouve ici la notion de parole et du Père, la notion d'habiter dans
celui qui accepte le Christ qui est la parole. Or, on sait que Dieu ne peut pas habiter au sens propre dans un être humain. C'est donc Christ sous forme de parole qui habite en l'homme, et cette parole qui fait un avec Dieu, ce qui veut dire que avec la volonté de Dieu, c'est cela avoir Christ et le Père en soi, en nous, en un être humain, à l'intérieur d'un homme. Ce qui est identique à ceux qui l'ont reçu dans Jean 1, verset 12 à 13, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc si vous lisez bien, tout ce que vous trouvez dans le chapitre 1 de Jean, du verset 1 à 18, tout cela s'explique en lisant tout l'évangile de Jean. Donc c'est résumé, c'est en fait le résumé du message de la parole ou du Christ, mais l'explication par le Christ est donnée essentiellement dans les chapitres 14 à 17. Mais poursuivons dans le chapitre 14. Donc Jean 14, verset 24 à 28. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc, celui qui croit au Christ doit croire que le Père est plus grand que le Christ. Autrement, il est dans le monde. Donc, ceux-là sont ceux qui, par orgueil, en fait, par ignorance ou par idolâtrie envers le Christ, font de lui l'égal du Père, ou l'égal du Dieu Tout-Puissant, plutôt. Car même les deux, en ne faisant qu'un, donc le Père et le Fils, l'un est plus grand que l'autre. Tout comme lorsque vous ferez un avec les deux, donc le Père et le Fils, que vous ne vous enfliez pas d'orgueil en prétendant être leur égal, comme le diable l'a fait. Donc c'est pourquoi il est dit, Jean 14, 29, verset 29 à 31, et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsque elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien de moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc l'enseignement est clair en tout point de vue. Donc il ne faut pas faire comme les catholiques d'autrefois, à se disputer sur l'égalité ou non entre le Père et le Fils. Retenez plutôt ce que le Christ dit lui-même, donc qui est le Fils selon la Bible, avant d'espérer un éclairage de l'esprit du discernement. Et le Christ nous fait comprendre qu'il est soumis au Père, donc en disant qu'il suit ses ordres. C'est ce que les apôtres du Nouveau Testament ont compris après le départ du Christ dans les cieux. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 27-28. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ainsi, la notion du Père ou de Dieu au niveau maximum de la compréhension humaine, en fait, représente un tout de ceux qui font sa volonté, et le Christ est
est la première manifestation de cette volonté qui a pour but de faire en sorte que tout ce qui sera de la création fasse la volonté de Dieu, le Père, afin que tout soit un dans le Père. Donc, en cela, en tant que parole au commencement, Christ est seul en étant un avec Dieu, le Père. Donc, c'est la plénitude, en fait, de la manifestation de Dieu. La création et les créatures n'ont et ne sont que des parcelles plus ou moins grandes et petites de la manifestation de la volonté de Dieu. Ainsi, ils ont besoin de la parole, c'est-à-dire de Christ, pour faire d'eux, donc, les fils de Dieu pleinement en l'acceptant comme envoyé par Dieu, que lui seul connaît la volonté et à la perfection en ce qui concerne la création, puisqu'il a participé à la création, étant avec Dieu dès le commencement. Mais des êtres tels que des anges et autres ont aussi participé à différents stades de la création. Donc ils étaient témoins. Ils ont connu et accepté le Christ depuis le monde de l'au-delà. Donc ceux-là sont fils de Dieu et d'autres l'ont rejeté ensuite. Donc il en a été ainsi des hommes, mais au final le Christ a pour mission de soumettre tout le monde à la volonté de Dieu, le Père, avec qui il fait un, afin que tous soumis au Père deviennent un dans le Père. Mais pour ce qui est du vrai Dieu tout-puissant, il est au-delà de la notion du Père. Lui, il reste inaccessible. Il faut donc se référer à la manifestation de sa volonté, qui est la parole ou le Christ. C'est cela connaître Dieu. Donc, d'où Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il a dit, il ne vous l'a pas montré, il vous l'a fait connaître. Donc ici, Jean vous fait comprendre en introduction de son évangile qu'il va vous raconter comment le Fils a fait connaître le Père. Mais avant, il précise néanmoins tout de même que personne n'a jamais vu Dieu. Ni lui, ni les apôtres, ni les anges, personne. Donc, on a vu que celui qui accepte la parole, qui fait la volonté de Dieu et devient fils de Dieu. Donc, il devient fils de Dieu comme Christ. Il est un avec Christ, puisque c'est Christ la parole, et est un avec le Père. Et maintenant, ici, on va ajouter que celui-là, donc ce croyant-là, l'est, c'est-à-dire un avec le Christ dès le commencement. Donc, ce croyant est un avec le Christ dès le commencement. Jean 15, versets 26 à 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ceci se rapporte à Jean 1.1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc si on devait interpréter selon ceux qui disent le Christ est Dieu à cause de ce passage, alors ils doivent aussi dire que les disciples sont aussi Dieu, puisque Jean 15.27 dit que les disciples et les croyants sont un avec Christ dès le commencement. Donc certains diront, il parle peut-être du commencement de sa prédication sur terre. Et certes, mais il faut bien suivre comment Jean est en train de tisser, de développer le récit de son évangile qui est conforme donc à son introduction et à son développement qui dit que les disciples seront un avec Christ et le Père et ainsi de suite. Ici donc il est question de témoignage, mais en fait c'est le Saint-Esprit qui les rappelle ce témoignage. Or, le Christ sait que ses disciples mourront. Donc, pour prêcher l'évangile en tant que témoins oculaires, en tant que témoins directs qui ont vu Christ de leurs propres yeux, cela sera impossible. Cela sera plus possible
Or, le Christ dit que ces paroles ne passeront jamais. Et encore que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Ainsi, Christ parle dans l'absolu. Donc jusqu'à la fin des temps, comme s'il parlait à tous ses disciples, c'est-à-dire ceux qui sont du Père depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Donc ceux-là aussi reçoivent le Saint-Esprit et sont ses témoins depuis le commencement comme les 12 apôtres. C'est pourquoi certains ne comprennent pas lorsqu'il dit que cette génération ne passera pas, que toutes ces choses de la fin du monde n'arrivent, etc. En fait, il est en train de parler des témoins, non pas oculaires, donc pas des témoins directs, mais des témoins de l'esprit. Donc, on parle aussi des gens qui ont vécu des siècles après les apôtres, les disciples. Ils sont pareils que les disciples, donc ils sont ces témoins depuis le commencement par l'esprit. Et il en était de même pour les disciples, donc c'était cela qui intéressait le Christ, parce que ces apôtres étaient comme des aveugles. Ils entendaient, ils voyaient, mais en fait ils ne voyaient ni n'entendaient en réalité. Donc il fallait se fier au témoignage de l'esprit et non pas au témoignage du visuel. Et il en sera ainsi avec les autres croyants qui viendront après les apôtres, dès lors qu'ils auront reçu eux aussi le Saint-Esprit. Donc ils sont témoins dès le commencement. Donc pour preuve, Jean 17, versets 19 à 24. On va essayer de voir verset par verset. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc ici, on parle des disciples, donc témoins oculaires, témoins directs qui ont vu le Christ de leurs propres yeux, mais qui vont recevoir le Saint-Esprit, donc seront témoins par l'Esprit. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement, donc ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc vous voyez, donc pour ceux qui vont croire dans le futur. Ici, on parle de tous ceux qui vont croire jusqu'à la fin des temps. Ils seront aussi témoins par l'Esprit qui les rappellera donc toutes choses. Donc c'est pourquoi le Christ dit qu'il ne parle pas simplement pour les disciples qui sont devant lui, mais aussi pour les autres. Il poursuit. Verset 21. Afin que tous soient un. Donc tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc maintenant, on voit que tous ces croyants, des premiers aux derniers, sont un avec le Christ et le Père. On poursuit. Donc Jean 17, versets 22 à 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Donc parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc ici, tous reçoivent donc cette même gloire de faire un avec la parole. Donc cette gloire fait que eux aussi, ils sont la parole, donc manifestation de la volonté de Dieu. Cela fait d'eux des fils de Dieu et de ce fait, le sont dès le commencement avec le Christ. Et le verset 24 est clair à ce sujet. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cette gloire qui était celle du Fils unique de Dieu, donc Jean 1, verset 14, les croyants deviennent aussi fils de Dieu. Ils voient cette gloire comme s'ils participaient, comme s'ils étaient témoins de cette gloire avant la fondation du monde. Donc, dès le commencement, Jean 1, verset 1. On pourrait y passer des heures à décortiquer chaque phrase de l'évangile selon Jean, car c'est très profond. Cependant, on doit poursuivre et terminer pour cette fois. Mais, donc ce message
étaient connus des apôtres. Une fois qu'ils ont eu l'Esprit, ils sont devenus des témoins par l'Esprit. Donc l'Esprit qui rappelle toutes choses depuis le commencement. Éphésiens 1, verset 3. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, le Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par le Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il faut souligner ces mots-clés, selon sa volonté. Mais ici, vous voyez clairement donc que on parle toujours de prédestination avant la fondation. Donc ils ont été élus. Comment vous allez élire quelqu'un qui n'existe pas encore? Donc c'est pourquoi on vous dit clairement que eux aussi, donc ils sont fils de Dieu, ils sont avec la parole, etc. Dès qu'il est attesté que dans le futur, ils vont vraiment l'accepter, ils vont avoir l'esprit, immédiatement, ils deviennent élus dès le commencement, avant même que le monde ait été créé. Et c'est pourquoi donc il dit, donc nous sommes prédestinés, dans son amour à être ses enfants, donc les enfants de Dieu par adoption, donc par le Christ, selon son bon plaisir de sa volonté. On a dit tout à l'heure que la parole est la manifestation de la volonté de Dieu. Bon, on continue. Donc, mais comme on a dit, il faut vraiment souligner ces mots-clés, parce qu'il y en a beaucoup, mais on n'a vraiment pas le temps de s'attarder sur chaque mot, sinon la vidéo va jamais se terminer. Donc, c'est cela, être un avec le Père. Et pas vos interprétations dont on ne sait d'où ça vient. Bon, on sait d'où ça vient, c'est le concile de Nicée. Donc, Jean 17 se termine par... Donc Jean 17 se termine par, donc au verset 25, « Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Donc ceci se rapporte à l'introduction de Jean 1, verset 11. « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc on répète, donc je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc ce final se devait d'insister une fois encore que il l'a fait connaître aux disciples de son temps et ensuite il parle au futur pour les disciples du futur. Donc c'est pourquoi il dit je le leur ferai connaître. Donc il parle des disciples du futur à qui il fera connaître le Père par l'Esprit, comme ses témoins depuis le commencement, et que le Christ soit en eux, donc un avec eux, comme il est dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc nous croyons que avec tout cela, on aura bien compris que la parole était un avec Dieu, tout comme les croyants et disciples sont un avec le Christ, car il faut que, au final, Dieu soit tout en tous. Comme il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28, c'est cela se soumettre à la volonté de Dieu, comme le Christ l'était au commencement lui seul. Au départ, de même, il soumettra tous les êtres et toutes les autorités au jour du jugement et même avant dans les événements de la fin. Certes, c'est là toute la grandeur du Christ, mais il tient cela de Dieu,
qui est plus grand que lui. Donc le vrai Dieu est invisible. Personne ne l'a jamais vu. Il est infiniment grand et inimaginable. Donc le Christ, avant la création du monde, était la manifestation de la volonté de l'Esprit Saint. Donc l'image maximum qu'on puisse se faire de la volonté manifeste du Dieu invisible. Mais contrairement à ce que les gens du concile de Nicée voulaient faire croire, le Christ a un commencement. Nous lisons donc Colossiens chapitre 1 verset 12 à 19. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Retenez bien que les puissances des ténèbres, c'est justement tous ceux qui ont été établir que le Christ était égalité avec le Dieu Tout-Puissant, etc. Donc on poursuit. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image, un reflet, si vous voulez, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui ou habita en lui. Donc, il est le premier-né. Donc, il a un commencement. Mais un commencement, non pas selon nos notions que nous avons les êtres humains, on ne peut pas comprendre cela, puisque c'est des choses qui se passent avant la création. Ça dépasse l'entendement tout simplement, mais néanmoins, c'est clair qu'il y a un Dieu qui a voulu cela. On aurait pu tout simplement dire, non, c'est lui qui était là, dès le commencement, il a toujours été là, il était seul, et que c'est lui-même qui a voulu être la plénitude. Mais on a dit, non, c'est Dieu. Donc, on parle du Dieu suprême, qui est au-delà même de l'idée de Dieu, du Père, etc. Parce que le Christ fait un avec Dieu dans notre compréhension, il fait un avec le Père dans notre compréhension, etc. Le Saint-Esprit, tout ça c'est compliqué, mais les Écritures, les apôtres, longtemps après la venue, le départ du Christ, ont continué à tout simplement distinguer le Dieu Tout-Puissant que eux-mêmes ne pouvaient pas expliquer à un être humain puisque c'est inexplicable. Le Christ nous fait connaître par le Saint-Esprit en manifestant sa volonté en tant que parole, etc., etc. Mais au-delà de ça, on ne peut pas aller plus loin. Mais le Christ n'est pas Dieu. Les apôtres l'ont su et c'est ce qu'ils ont fait passer dans le message de tout le Nouveau Testament. Et en fait, ceux qui idolâtrent le Christ devraient se repentir. Mais ils peuvent se consoler des honneurs qu'il a eu et que nul autre n'a eu. Mais malgré tous ces honneurs, c'est Dieu qu'on dit qu'il faut adorer. Et ça, c'est le message du Christ et c'est celui de ses apôtres. Apocalypse 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et j'ai vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Donc pourquoi n'a-t-il pas dit adore Dieu et le Christ, mais Dieu seul, alors qu'on sait qu'à chaque fois, dans l'Apocalypse, on dit toujours Dieu est l'agneau, Dieu est l'agneau, Dieu est l'agneau, mais cette fois-ci, on vous dit adore Dieu. Donc pourquoi n'a-t-il pas dit adore le Christ? Donc c'est pour que vous ne tombiez pas dans l'égarement, car ça commence comme cela. On associe d'abord le Christ à Dieu, puis on ajoute les anges,
on passe aux humains, jusqu'aux objets sans vie, les arbres, les statues, les pierres et ainsi de suite. Or, on vous dit, si vous croyez au Christ, obéissez-lui en acceptant que Dieu est plus grand que lui et que la vie éternelle est de connaître le seul vrai Dieu et le Christ qui est son envoyé. Donc c'est ça le message et ce qui est dit dans Jean chapitre 17 au verset 3. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force, santé en salutation. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc croire en Christ et garder sa parole, c'est croire en Dieu qui l'a envoyé. Cela devrait normalement pousser le chrétien à Dieu et ne rien lui associer. Un des principaux problèmes des gens qui, au concile de Nicée, qui ont imposé la croyance que Christ est de la même substance ou de la même nature que Dieu, c'est le fait de refuser que Christ ait un commencement. C'est pourquoi, le concernant, ils disent « il a été engendré » et non pas « il a été créé », car chez les humains, un enfant est de la même nature que son père, car il sort de son père. Ainsi, la naissance de l'enfant marque le début de son existence distincte de son père. Mais avant sa naissance, il était un en son père. Voilà ce que ces gens voulaient qu'il en soit en ce qui concerne Dieu et le Christ. Seulement, ils n'ont aucune connaissance de la nature de Dieu qui, comme on l'a dit, reste inaccessible. Et comme les Écritures disent et nous font comprendre plus d'une fois que Dieu est plus grand que le Christ, alors il ne nous appartient pas de les associer. Du reste, Dieu seul sait ce qu'il en est exactement. C'est s'enfler d'orgueil tel le diable que de prétendre connaître le Créateur suprême de l'univers, alors qu'on est incapable de comprendre comment fonctionne la nature qui nous entoure. Soyez donc humbles, tout comme le Christ qui a reconnu que Dieu est plus grand que lui, au lieu de croire qu'on peut réduire Dieu à l'état d'un homme, car c'est là tout ce que l'on arrive à se représenter soi-même. On essaiera, si Dieu veut, un jour de faire une vidéo pour vous faire voir que Christ, en tant que parole, ne s'arrête pas au chapitre 1 de l'évangile de Jean, mais se poursuit tout au long et ne laisse aucun doute que cette parole a été envoyée par celui qui était avec lui au commencement. Voilà quelques passages, mais on ne va pas les commenter de trop pour cette fois. Mais retenez avant cela que selon Jean, dans le chapitre 1, Christ est la parole était la vie était la lumière. Jean 1,4. Donc Jean 1, verset 4. Cette lumière est venue dans le monde chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Jean 1, verset 11. Mais il est dit de ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, donc de la volonté de Dieu. Ceci est tout un enseignement, car on vous dit que ceux qui croient en la parole deviennent enfants de Dieu par la volonté de Dieu. On vous a dit que le Christ, en tant que parole, est la manifestation de la volonté de Dieu dès le commencement. C'est pourquoi il est le Fils de Dieu et ceux qui croient en lui le deviennent aussi par la volonté de Dieu. Bien que dans une prochaine vidéo, on expliquera ce que veut dire croire en lui. Croire en lui ne veut pas seulement dire j'accepte, je crois. Parce que beaucoup peuvent le dire, mais cela ne veut rien dire au final. Donc, c'est pourquoi Dieu a envoyé le Christ sur terre comme étant la parole qu'il faut croire que Dieu a envoyée. C'est pourquoi, encore, le Christ, en tant que parole, faite chair, a une gloire semblable au Fils unique venu de Dieu. Donc, Jean, chapitre 1, verset 14. On voit qu'il y a toujours cette notion de venu ou d'envoyé par Dieu.
cette parole faite chair devient et est la grâce et la vérité envoyée aux hommes, donc Jean 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par le Christ. Nous rappelons que ici, on ne donne pas notre point de vue, mais celui de la Bible avant tout. Ce sont des choses qui reviendront, si Dieu veut, lorsqu'on va monter d'un cran dans ces enseignements. Ensuite, Jean, chapitre 1, verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. Et puis nous avons Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et voilà donc ce qui cause la confusion chez les chrétiens, au point d'animer d'interminables débats. Ajoutons à cela Jean 1.1, donc la parole était Dieu, puisque la parole faite chair, c'est le Christ, alors on croit que Christ est le Dieu Tout-Puissant et créateur de toutes choses. Pourtant, même dans Jean 1, verset 14, il est dit de la parole faite chair, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la gloire de la parole est semblable à celle du Fils unique venu du Père. D'entrée, on marque une distinction entre celui qui envoie et l'envoyé. Mais nous reconnaissons que ce n'est pas évident à saisir dans le texte. Mais celui qui a de l'intelligence et du discernement dans ce qu'il lit dans les Écritures comprendra que la volonté de Dieu agit par le Saint-Esprit et la parole, ou le Christ est la première manifestation de la volonté de Dieu, tandis que Dieu est au-delà de la manifestation et au-delà du Saint-Esprit. Il reste inaccessible. C'est pourquoi Christ est son représentant, mais lui, le Dieu Tout-Puissant, l'inaccessible, il est plus grand que le Christ. Le Christ était au commencement et a participé à la création, mais seulement par la volonté du Dieu Tout-Puissant. Connaissant la volonté de Dieu, et étant avant toute création, il est le seul à connaître parfaitement l'amour de Dieu pour la création. C'est pourquoi en tant qu'homme, il a été obéissant jusqu'à la mort. Et il avait un amour parfait pour la création. C'est pourquoi il est dit dans Jean 15, 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, ou encore, quand il explique que c'est cela, aimer Dieu, le Dieu que seul lui connaît, le mieux, le plus que tout être de la création, il est dit dans Matthieu 22, 37, le Christ lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est là la connaissance de cet amour de la création qui est la volonté de Dieu, que le Christ ayant participé à la création est venu manifester sur la terre. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on se braque sur le fait que toutes choses ont été faites par la parole pour dire que Christ est Dieu. Or, il y a d'autres passages bibliques clairs à ce sujet pour vous aider à distinguer Christ et Dieu. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement.
Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole. La parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu et qui a été faite chair, etc. Cette vidéo fait partie de notre série consacrée à l'aveuglement religieux qui prive le croyant de tout esprit de discernement et qui l'égare. En effet, nombreux se basent sur ce passage pour affirmer que le Christ est Dieu, le Créateur suprême, mais on va un peu toucher à toutes ces notions de Fils de Dieu, de faire que un avec Dieu, ou du Père et du Fils, sans entrer dans les détails, puisque d'autres vidéos suivront, si Dieu veut. Tout d'abord, sachez que dans notre développement, il va y avoir beaucoup de répétitions. C'est la seule façon qu'on a trouvé pour exprimer des concepts aussi compliqués dans une vidéo qui n'a pas vraiment été préparée parce qu'il n'y a pas de temps pour réfléchir à comment synthétiser les idées et chercher des formules plus simples. De plus, dans ce développement, on va montrer, et il faudra bien suivre, y compris les répétitions, que être un avec Dieu veut dire manifester la volonté de Dieu. Il en est ainsi du Christ et de tous ceux qui font la volonté de Dieu. La parole au commencement était avec Dieu et faisait la volonté de Dieu, donc faisait un avec Dieu. C'est pourquoi on distingue la parole avec Dieu dans Jean 1.1, puis on dit que la parole était Dieu, toujours dans Jean 1.1, mais dans Jean 1.2, on distingue de nouveau la parole et Dieu. Ce qui fait que deux fois on distingue la parole avec Dieu et une fois on dit la parole était Dieu. Il y a de quoi réfléchir donc pour ceux qui ont de l'intelligence, surtout que, en fin de compte, on fait une distinction. Nous lisons Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Jean 1.2 est une répétition pour votre compréhension afin que ce soit cela que vous reteniez en fin de compte. Sur les deux propositions, à savoir, la première, la parole était avec Dieu. La deuxième, la parole était Dieu. La proposition 1 vient avant la seconde et revient une nouvelle fois après la seconde proposition. Comme ce qu'il faut retenir. Et c'est cela que les apôtres ont retenu, comme on le voit dans tout le Nouveau Testament, dans le développement du Nouveau Testament, de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, c'est-à-dire après les 4 évangiles, où on distingue bien le Christ et Dieu jusque dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. À aucun moment ils n'ont fait d'amalgame, comme beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui, parce qu'ils ont tout simplement, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, ces chrétiens sont tout simplement, sans le savoir, dans la lignée du concile de Nicée, convoqué par l'empereur romain païen Constantin Ier en l'an 325. Nous lisons, juste pour donner un exemple, dans le livre d'Apocalypse 21-22, on va voir que les apôtres distinguaient toujours le Christ, même longtemps après sa venue sur terre et son départ. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. On voit ici que Dieu, c'est lui qui a la volonté d'éclairer. Et l'agneau est donc la lumière qui éclaire la ville. Ce qui veut dire que l'agneau manifeste la volonté de Dieu. Et on peut continuer comme cela à chaque fois en traversant les versets. On cite Dieu puis on cite l'agneau. Cela montre qu'il y a une distinction entre les deux. Et nous voyons 14 versets 15 à 17. Si vous m'aimiez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. C'est donc avec le Saint-Esprit qu'ils vont eux aussi
faire et devenir manifestation de la volonté de Dieu et devenir un avec le Christ ou la parole et avec Dieu le Père. Jean 14, versets 19 à 20. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Maintenant, écoutez bien ce qui suit, car il permet de savoir donc si vous êtes du Christ ou bien si vous êtes du monde, en tout cas par rapport aux Écritures. Jean 14, verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Le Christ lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc regardez bien comme on retrouve ici la notion de parole et du Père, la notion d'habiter dans celui qui accepte le Christ qui est la parole. Or, on sait que Dieu ne peut pas habiter au sens propre dans un être humain. C'est donc Christ sous forme de parole qui habite en l'homme et cette parole qui fait un avec Dieu, ce qui veut dire que avec la volonté de Dieu, c'est cela avoir Christ et le Père en soi, en nous, en un être humain, à l'intérieur d'un homme. Ce qui est identique à ceux qui l'ont reçu dans Jean 1, verset 12 à 13, qui dit: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc si vous lisez bien, tout ce que vous trouvez dans le chapitre 1 de Jean, du verset 1 à 18, tout cela s'explique en lisant tout l'évangile de Jean. Donc c'est résumé, c'est en fait le résumé du message de la parole ou du Christ, mais l'explication par le Christ est donnée essentiellement dans les chapitres 14 à 17. Mais poursuivons dans le chapitre 14. Donc Jean 14, verset 24 à 28. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc, celui qui croit au Christ doit croire que le Père est plus grand que le Christ. Autrement, il est dans le monde. Donc, ceux-là sont ceux qui, par orgueil, en fait, par ignorance ou par idolâtrie envers le Christ, font de lui l'égal du Père, ou l'égal du Dieu Tout-Puissant, plutôt. Car même les deux, en ne faisant qu'un, donc telle est donc la parole qui était avec Dieu, et qui était Dieu. Car étant la manifestation de sa volonté avant la création, cette volonté qui fait des hommes qui croient et gardent la parole, elle fait d'eux des fils de Dieu, et les fils de Dieu sont un avec Dieu le Père. Pour cela, on va aller dans Jean, chapitre 14, verset 6. À partir du verset 6, on va lire: Le Christ lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ici on voit que le Christ est en train de dire à ses disciples: si vous me connaissiez,
Donc c'est-à-dire qu'ils ne le connaissent pas encore. Mais en même temps, ils le connaissent. Donc malgré qu'il est en train de leur expliquer ce que Jean dit dans le chapitre 1, au commencement était la parole, etc. Car à ce moment, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc le Christ dit que maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais il dit cela pour leur montrer qu'ils voient, mais comme des aveugles en fait, ils ne voient rien. Ils l'entendent, mais sans l'entendre, ou sans le comprendre, comme c'est le cas dans Marc chapitre 8 verset 15, à partir du verset 15. Donc le Christ leur fit cette recommandation: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain de Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: c'est parce que nous n'avons pas de pain. Le Christ, l'ayant connu, leur dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit: ne comprenez-vous pas encore? Fin de citation. Donc on s'est arrêté au verset 21. Déjà, on nous parle de 12 et de 7. Donc ces chiffres-là doivent déjà vous faire raisonner. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Ici, on a vu que les disciples, à la base, ne comprenaient pas avant d'avoir l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, il dit dans Jean: vous avez vu le Père. Et pourtant, Philippe lui répond, dans Jean 14, verset 8, Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. On voit que comme beaucoup de chrétiens, les apôtres ne comprenaient pas ce langage mystérieux, mais le Christ poursuit et dit, dans Jean 14, verset 9 à 11, le Christ lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Le Christ les appelle à croire à cause de ses œuvres, dont il dit que elles et ses paroles, donc les œuvres et les paroles, viennent du Père. Il explique que il fait la volonté du Père. Il en est donc la manifestation comme au commencement. C'est pourquoi il dit: le Père demeure en lui, car la parole était Dieu, ou la parole était avec Dieu. Et pour que ses disciples comprennent, il promet de prier le Père de les envoyer le Saint-Esprit. Jean